Est-ce que vous connaissez le Reiki? Il s'agit d'un art énergétique d'origine japonaise et le principe se base sur la transmission d'énergie et le rétablissement de force vitale. Pour en parler plus en détail de cette pratique, on accueille dans les studios de Plume FM Jouy Louis-Fer. Bonjour. Bonjour. Et est-ce que vous pouvez, la première question qui me vient en tête déjà, c'est quoi votre profession et est-ce que vous pouvez nous parler du Reiki justement, ce que c'est? Alors moi, je suis praticienne énergétique et notamment praticienne Reiki. Le Reiki, donc comme vous l'avez dit, c'est une technique de soins déjà énergétique et holistique d'origine japonaise par apposition des mains. C'est-à-dire que je suis juste un outil en fait. Je canalise de l'énergie que je retransmets par les mains à un receveur ou une receveuse. Et en fait, le Reiki, donc c'est vraiment une technique de soins complémentaire de santé. C'est-à-dire qui permet au corps de se régénérer plus vite et il accélère le processus naturel de guérison. Donc du coup, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui des fois ont des douleurs, donc suite à un coup, un choc ou même des maladies, ou qui ne vont pas forcément bien, très bien moralement. Et du coup, ça va les aider en fait à s'apaiser déjà, et puis permettre à leur corps de je mets des guillemets, mais à s'auto-guérir, donc à guérir plus vite. Et comment ça fonctionne ça concrètement? Comment le corps s'auto-guérit? C'est à partir de... Enfin, ça vient toucher ça vient aider des cellules, ça vient... Je sais pas comment vous pouvez l'expliquer. Alors, c'est déjà purement énergétique, mais en fait, quand, par exemple, on a des chocs émotionnels, il y a dans notre corps, par exemple, des fois, ça va faire comme des nœuds, une cristallisation d'énergie, c'est-à-dire que ça sera plus fluide, il y aura comme des blocages. Et l'énergie, justement, quand elle passe dans notre corps, elle va permettre de défaire ces nœuds et de les évacuer. Donc c'est pour ça que des fois, on dit qu'il peut y avoir des épurations après des soins. C'est juste que le corps, se débarrassant de ce qu'il n'a plus besoin ou de ce qui lui a fait du mal, il va falloir qu'il s'en décharge, en fait. Donc du coup, des fois, ça peut être, surtout quand c'est émotionnel, donc ça peut être des pleurs, mais c'est comme des pleurs de libération. Mais des fois, des envies d'aller aux toilettes, des envies de vomir. Et la position des mains aide à dénouer ces nœuds en quelque sorte? En fait, les mains sont mon outil. En fait, moi, je mets mes mains au-dessus du corps. Donc, je ne touche quasiment pas la personne, sauf j'aime bien apposer les mains donc sur le dos, par exemple, parce que ça me permet de plus ressentir et puis d'aller plus en profondeur. Mais sinon, vraiment, la sensation, en fait, pour le receveur ou la receveuse, c'est vraiment une sensation de chaleur, de picotement. Et donc, quand on ressent vraiment cette chauffe, c'est que souvent, il y a eu un petit traumatisme. Alors, j'emploie le terme traumatisme, mais c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais c'est comme quand on va se tordre la cheville, etc. Il y a quand même un petit traumatisme. Va vraiment ressentir cette sensation de chaleur. Et en fait, tout dépend des personnes et bien sûr depuis combien de temps on a cette douleur ou ce mal-être. En fait, des fois, il y a ce qu'on appelle la libération et là, ça va être plus un courant d'air froid, un courant d'air frais, comme si ça partait de notre corps et ça, c'est le signe que l'énergie vitale vraiment revient. Et comment vous avez rencontré cette pratique? Comment vous avez connu déjà la pratique et comment vous êtes dit je vais en faire mon métier? Alors moi, c'était en 2014, donc j'avais repris les cours. J'ai repris les cours 6 ans après mon bac, donc je faisais un BTS tourisme sur Marseille. Et c'est une copine de cours qui m'en a parlé. Et donc du coup, ça m'était resté en tête et j'ai malheureusement perdu en fait une de mes meilleures amies, une très bonne amie. Et moi, ça n'allait pas fort du tout. Et en fait, en parallèle du Reiki, donc j'ai suivi une psychologue en fait. Et donc du coup, le fait de me mettre au Reiki, et en plus du suivi psychologique, ça a été vraiment un combiné formidable pour moi qui m'a permis d'aller mieux et bien. Donc en fait, en 2014, j'ai reçu en fait d'abord mes premiers soins. Et après, en 2015, je m'y suis mise et donc du coup, j'ai passé mon premier degré de Reiki en 2015. Mais d'abord, en fait, je m'y suis mise parce que moralement, c'était pas top. Et c'est pour ça que je mets vraiment aussi un point d'honneur à dire aux personnes qui viennent me voir que moi, je n'ai aucune compétence en psychologie. Moi, je suis empathe, je suis très empathique, donc je ressens aussi quand ça ne va pas. Moi, je suis là pour aider, mais je n'ai aucun problème. Et justement, je me mets un point d'honneur à diriger les personnes vers de médecine déjà
plus, on va dire, concrètes et plus connues, mais déjà de ne pas arrêter leur traitement médicamenteux, sans avis médical, et vraiment quand c'est trop lourd psychologiquement, il faut vraiment se référer à une personne professionnelle, quoi. Oui, ce que vous dites, c'est que le Reiki, c'est une méthode thérapeutique complémentaire, Tout à fait. que ça vient en complément d'un suivi traditionnel médical ou pas. Ou pas. En fait, quand il y a un suivi traditionnel ou quand la personne a besoin d'un suivi traditionnel, oui, ça vient en complément. Donc vraiment, c'est l'alchimie des deux qui permet d'aller mieux et plus vite. Après, il y a des personnes qui viennent me voir qui n'ont pas forcément besoin d'aller voir un psychologue ou d'avoir des traitements lourds, mais ça peut être par exemple des personnes qui se font mal, elles viennent me voir pour aider justement leur corps à se rétablir plus vite. Ou alors quand il y a un petit passage à mou, ça nous arrive à tous, hein, on n'est pas linéaire. Des fois quand ça va pas trop, on a besoin d'une petite séance, donc on vient et le but c'est de se relâcher parce que le Reiki en fait c'est une technique de relaxation et de méditation très profonde. Donc du coup, en fait, on travaille aussi avec des symboles qui permettent d'appuyer à certains endroits l'énergie et d'envoyer une grosse dose d'énergie pour vraiment rentrer en relaxation profonde, se détendre et ça peut même, comment dire, ça peut être une expérience vraiment sensorielle à part entière, quoi. Et les personnes qui peuvent être aidées par cette pratique, c'est qui concrètement? Vous disiez, ça peut être des troubles, mais des douleurs qui peuvent être physiques ou alors des douleurs qui peuvent être mentales. Tout à fait. Et donc, quelles personnes concrètement peuvent venir pratiquer le Reiki pour essayer d'être aidées? Alors vraiment tout le monde, c'est ça qui est bien, le Reiki fonctionne sur tous les êtres vivants, donc ça fonctionne sur les humains et aussi les animaux. Et c'est toute personne, alors moi j'aime bien me dire que les personnes qui viennent me voir, ce n'est pas un hasard, et que si elles viennent me voir, c'est qu'à un instant T, je vais quand même pouvoir un peu les aider avec ce que j'ai. Mais c'est vrai que moi, la plupart des personnes qui viennent me voir, elles sont des fois à un moment de leur vie où elles ont besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir se donner le courage, parce qu'on peut travailler aussi sur la confiance en soi. Mais du coup, moi, je vais être là pour... encore une fois, je ne suis personne, c'est pas moi qui guéris, hein, c'est juste de l'énergie, mais pour justement réveiller chez les personnes ce pouvoir, en fait, qu'on a tous en nous, et cette envie pour aller mieux et aller bien, quoi. Mais oui, souvent, les personnes qui viennent me voir sont à un moment de leur vie où elles aimeraient changer quelque chose, que ce soit dans le milieu professionnel ou sentimental aussi. Et donc, du coup, elles n'ont pas la force toutes seules d'arriver. Donc, moi, je suis là pour alléger un petit peu les choses. Et comment dire, certains scientifiques, ils affirment que les preuves, elles ne sont pas du tout suffisantes pour affirmer que le Reiki, c'est une approche thérapeutique efficace. C'est pas thérapeutique, je tiens à signaler. Je ne suis pas thérapeute. Ok, mais j'imagine que vous vous assurez que c'est efficace, que ça a des bienfaits. Vous vous basez sur quoi? Sur des témoignages, sur des retours, sur votre propre expérience peut-être? Sur tout ce que vous venez de dire, oui. Alors, bien évidemment, malheureusement, il n'y a pas de preuves scientifiques. Ça, c'est une certitude. Moi, je me base pas sur les effets que ça m'a procuré, tout d'abord. Après, en étant moi praticienne énergétique, je me dois, moi aussi, d'aller un minimum bien. Et du coup, je me fais des auto-soins aussi quasi quotidiennement. Donc, du coup, je ressens les choses. Quand je fais du sport et que je me blesse, je me fais du Reiki à l'endroit où je me suis blessée. Mon corps met beaucoup moins de temps à aller mieux. Et puis aussi, sur les retours, oui, des personnes qui viennent me voir. Donc du coup, je demande toujours en plus aux personnes qui viennent me voir de me contacter durant les 2-3 jours, parce que je les laisse pas, je les abandonne pas. Donc c'est vraiment une continuité et c'est important pour moi. Et donc du coup, les personnes me disent comment elles se sentent 2-3 jours après, puis des fois un mois après, savoir ce qui a changé, comment ça va. Il y a des personnes qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce, qui peuvent venir une séance et qui avaient juste besoin de relâcher les choses, un peu relâcher la pression, surtout qu'il y a des choses qui peuvent un petit peu être anxiogènes dans nos modes de vie, qui se suffit d'une fois. Et il y a des personnes, par contre, qui ont besoin de revenir 2, 3, 4 fois pour vraiment avoir une continuité stable, en fait. Et vous proposez une forme d'accompagnement, c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. Et vous travaillez au niveau de Callac, dans la commune de Callac. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que vous êtes déjà? Et puis, c'est dans une forgerie, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, en fait, j'habite... c'est vrai, je me suis installée à Callac donc en août dernier. Et nous avons acheté, en fait, l'ancienne maison du forgeron. Y est accolée la forge, une ancienne forge où il y a encore
tout à faire pour le moment. Donc moi, j'ai aménagé un coin chez moi où je reçois les personnes en soins actuellement. Et le but, c'est de faire de la forge, donc de la rénover pour accueillir des personnes, donc pour les soins et aussi pour les formations. Parce que donc, le Reiki, en fait, se décline en 4 degrés. Moi, j'ai le 3e degré. Je suis déclarée maître praticien. Donc, je mets des guillemets à mettre que les personnes ne voient pas. Mais parce qu'en Occident, on a tendance à trouver le mot maître un peu péjoratif, mais il faut vraiment voir d'un sens plutôt oriental. En fait, maître, c'est juste qu'on a une certaine maîtrise de notre pratique et il n'y a en aucun cas une ascendance sur une personne. Enfin, on est tous au même niveau. C'est juste que voilà, j'ai par mon parcours et ma propre expérience réussi un petit peu à... Enfin, réussi, c'est pas qu'un petit peu, mais à gérer ma pratique. Donc voilà, dans 3 semaines, je descends à Marseille pour passer mon 4e degré de Reiki. Je serai maître enseignante et je pourrai, dès la fin du mois de mai, là, transmettre moi le Reiki, c'est-à-dire enseigner, faire des formations pour que les personnes aient à leur tour les clés en main pour se faire du Reiki à elles et puis les personnes de l'entourage. Et est-ce que vous connaissez un peu les chiffres des personnes qui enseignent le Reiki ou alors qui pratiquent en France ou pas du tout? Alors, dans le Morbihan, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais après, très honnêtement, non, je ne saurais pas vous dire les chiffres. Et comment dire, niveau info pratique, si quelqu'un veut venir essayer le Reiki avec vous, comment ça fonctionne? Comment ils peuvent vous retrouver? Vous avez un site internet, vous avez une adresse, vous êtes sur Calac, vous l'avez dit, mais est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'informations? Oui, alors moi, mon adresse, c'est 14 rue des Artisans à Calac. Les personnes peuvent donc, je suis recensée aussi sur Google, donc les personnes, ou sur d'autres sites internet, donc ils tapent Julie Louisfert, donc mon prénom s'écrit Louisfert. Et donc, du coup, avec mon nom, j'ai un lien d'un site internet et mon site internet s'appelle Universel. Donc, ça s'écrit univers comme l'univers. Le tiré du 6, c'est L comme des ailes, donc ailes.com. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Julie Louisfert, d'être venue dans les studios de Plume FM. Je vous remercie de m'accueillir surtout. Mais merci à vous et au revoir. Au revoir.